l'origine de l'homme noir. Parce que ces entités dont on a fait allusion, l'entité de justice, l'entité de sagesse, l'entité de la réflexion, l'entité de science, ainsi de suite, même Mundima Madiba Ibaïdi, l'entité des eaux primitives, c'était qui ces entités-là? Si on les représente, si on les dessine, si on essaie d'illustrer, de donner une image à ces entités, dans le plan visible, on va les représenter comment? Quelle faciès ces entités vont-elles avoir? C'est là où il y a la question. Et c'est là où vous allez comprendre le mystère de la spiritualité. Que la spiritualité n'a rien à voir avec la religion. Car la spiritualité est une question de race. Ces entités qui étaient en train de se mouvoir par-delà les cieux visibles, c'était des bateaux. C'était des bateaux. On va vous donner cette race-là. On va vous représenter qui sont ces entités-là. Pour cela, on va aller dans la phase 2. Origine de l'homme noir. Dans Origine, dans Bible. Origine, chapitre 1, verset 26. Il est dit ici, la manifestation de la volonté de l'Oba continua ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être dans la septième manifestation. Et on sait qu'il y a eu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième manifestation qui se sont manifestées. Et derrière ces manifestations, on a vu les entités, on a parlé, on a pénétré le mystère. Maintenant, lors de la septième manifestation, on vous dit ici qu'on va maintenant manifester, créer un être dans la septième manifestation de la nature invisible et visible. Semblable aux êtres, c'est-à-dire vie, avec un V majuscule, issu d'au-delà du grand voile, non visible, il y a virgule ici. Donc cet homme qui doit être manifesté dans le plan visible, lors de la septième manifestation, doit être semblable aux êtres qui ont cheminé au-dessus de l'eau primitive. Donc de ces entités qui se sont manifestées avant la création, avant les multivers. C'est là que vous allez comprendre que cet homme qu'on va manifester dans le plan visible va vous donner la couleur de sa peau. Donc, en pénétrant la couleur de sa peau, vous allez savoir que cet homme est identique avec les entités supérieures. Et c'est là que vous allez comprendre qui était cet homme-là. Et pourquoi je dis constamment, la spiritualité est une question de race. Il fallait que cet être, d'abord, premièrement, on vous dit ici, la manifestation de la volonté de l'homme continuant ensuite à déclarer par le moyen de son verbe de créer un être dans la septième manifestation de la nature invisible et visible, virgule, semblable aux êtres, c'est-à-dire vie, issus d'au-delà du grand voile, non visible, qui aurait la capacité de vivre la condition visible. Il fallait que cet être, donc esprit de l'homme, puisse avoir un support afin de vivre cette condition du visible dans son état conscient, un lien entre l'esprit et le corps. Il serait le seul être visible à pouvoir voir de lui-même les entités du grand ordre des choses en vivant consciemment et librement au milieu de leur présence quand elles apparaîtront dans le visible. Dimension du lien âme et dimension visible corps, physique semi-astral. Et la nature, c'est-à-dire vie, ADN spirituel commun à tout être du non visible, manifesté par l'intensité lumineuse du rayonnement de l'image intérieure des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile non visible, virgule, devra plutôt être en contact direct par l'interposition de la masse opaque, semi-spirituelle, semi-visible, entre parenthèses, âme. Ainsi,
l'union de cette fusion donnera la manifestation de l'image intérieure, vie des êtres spirituels issus d'au-delà du grand voile invisible qui aura la même nature. Donc cet homme qu'on va manifester dans la septième manifestation aura la même nature, je dis bien la même nature intérieure, vie, virgule, de ces êtres-là. Et la peau de cet homme, de cet être physique, aura l'aspect de la couleur de l'obscurité. Donc noir, manifesté de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Ainsi, afin que, puissance collective, ils tiennent universellement l'empire et dominent à la fois dans le poisson de l'océan, dans l'oiseau du ciel visible, dans le quadrupède, dans toute l'animalité ainsi que dans toute forme de vie reptiforme se mouvant sur la terre et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwangunga Ngando, celui qu'on va appeler le Behemoth, et Kokotan Gunga Ngando, celui qu'on appelle le Léviathan. Là, vous comprenez que le premier homme de l'histoire de la création, c'était un noir. C'était un noir. Et contrairement à ce que les gens veulent faire croire aux gens, qu'au début c'était le Big Bang, il y a eu l'explosion, et ensuite il y a eu l'expansion de l'univers, et d'autres vous disent que l'univers est toujours en pleine expansion, et que l'univers va se replier, c'est ce qu'on va appeler le Big Crash. Bon, ici on n'est pas là pour parler de tout ça. Mais vous allez comprendre que le premier homme noir s'est débrouillé pour venir dans la dimension visible. C'est son corps physique qui a été créé dans le plan visible. Et dans les Bibles classiques, on vous dit, le Seigneur Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme devait une âme vivante, devait un être vivant. Mais le souffle là, c'était quoi? C'était l'esprit de l'homme. C'était une entité. Parce que le premier homme noir, avant qu'on ne manifeste le support, son corps physique, il existait déjà. Par-delà les cieux. Il était semblable aux êtres, aux entités, aux sept entités de la création qui sont manifestées par-delà les cieux, qui se sont mises à cheminer au-dessus de l'eau primitive. C'est pour cela qu'on vous dit dans le livre de la Genèse que Dieu a fait l'homme à son image, selon sa ressemblance. Mais on vous explique scientifiquement que le premier homme était noir. Cela vous comprenez que si le premier homme est noir et que dans les Bibles actuelles classiques dans Genèse, on vous dit que Dieu a fait l'homme à son image. Il y avait Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, a fait l'homme à son image. Vous comprenez alors? Je dis bien selon les réflexions, que c'était l'homme noir qu'on avait fait à son image. Si, il n'y a pas que de... On ne va pas dire si, puisque c'est approuvé, c'est avéré. Le premier homme est noir. Ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un métis, ce n'est pas un sang-mêlé. C'est un noir authentique. Donc, l'homme universel. L'authenticité, c'est l'homme noir. Parce que l'homme noir a le même ADN que le soleil, le même ADN que l'univers. Il est l'héritier de la création. C'est lui qui est la loi. C'est pour ça qu'on veut pervertir la loi. C'est pour ça qu'il y a des lois contre nature. Pourquoi donc, quand il y a des choses qui se produisent dans le visible, on dit, oh, les droits de l'homme. Pourquoi on dit, mais puisqu'ils disent que ce sont les humains, pourquoi on ne dit pas les droits humains? Pourquoi les droits de l'homme? Le seul homme authentique, c'est le noir. Donc quand il vient sur la terre, il vient en tant que loi. Mais pour cela, il doit se débrouiller. Ils ont pris l'histoire de Moto. Ils ont pris l'histoire de Joe Kisame. Ils ont introduit dans les Bibles actuelles classiques. Ils ont fait croire que le soi-disant Jésus, dans Philippiens 2, 5 à 7, qu'il est dit, dans Philippiens 2, 5 à 7, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, mais qui n'a point regardé comme une poire arrachée d'être égal à Dieu, mais qui s'est dépouillé lui-même, en prenant forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et a apparu comme un simple homme. Non.
C'est Moto, le premier homme universel, qui s'est dépouillé. Est-ce que vous comprenez? C'était une entité qui est venue dans le plan visible, qui a incarné, c'est-à-dire qui a pris le corps. On a fait un support à son corps. Il s'est introduit à l'intérieur. Il est descendu d'une fréquence, c'est-à-dire il a quitté la haute fréquence pour la basse fréquence. C'était lui, l'homme noir universel.